Le collectif alimentaire situé à Passepébiac dessert 10 municipalités de Saint-Siméon à Port-Daniel. Souper communautaire, accompagnement, mobilisation, dépannage alimentaire, ateliers, jardin communautaire, l'organisme verse dans l'entraide humanitaire. Avec peu de moyens, la petite équipe rassemble et permet des rencontres significatives pour ses usagers. Bienvenue au collectif alimentaire. Ceux qui ne me connaissent pas, Marie-Ève Pouliot, je suis chef de projet ici au collectif alimentaire en sécurité alimentaire. La mission du collectif alimentaire, c'est de soulager la faim sur le territoire de Port-Daniel à Saint-Siméon en offrant des dépannages alimentaires, des cuisines collectives, des jardins communautaires. Puis aussi, dans notre mission, on cherche à sensibiliser la population en général au phénomène de la pauvreté. Présentement, je suis assise dans le jardin communautaire du collectif alimentaire à Passepébiac. Ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu de jardin. Donc, cette année, c'est comme un renouveau sur le terrain du collectif alimentaire. Puis, on a 12 participants. Est-ce que chaque participant a un bout de terrain ou tout ça est fait pour la collectivité? La façon qu'on fonctionne ici, c'est chaque participant louait une parcelle de 10 par 10. Puis ici, mais vu que c'est chapeauté par le collectif alimentaire, je voulais quand même qu'ils y ait un sentiment comme d'appartenance, ça leur appartient, 5 $ significatif. Puis dans vos bacs, vous avez? Il y a des carottes, il y a des betteraves, il y a eu des courges, mais ça n'a pas bien été là, pour les courges parce qu'il n'y avait pas assez d'espace dans les bacs. Ça a été une collaboration aussi des étudiants avec les étudiants près de la polyvalente à Passepébiac. Ah oui. Qui ont fait ça. Qui ont fait les bacs? Oui. OK. Ils ont construit les bacs. OK. Donc, c'était pour les personnes soit âgées, qui avaient de la misère à se mettre à genoux pour jardiner, ou les personnes à mobilité réduite. Comme à Bonaventure, il y en a 2 personnes en fauteuil roulant qui ont pu jardiner à cause qu'on avait des bacs à offrir. Je trouvais important une petite réflexion. Souvent, tu sais, on veut pas, on est un organisme de lutte à la pauvreté. On est inclusif pour tout le monde. Les cuisines collectives sont là pour tout le monde. Puis ça, c'est important de le nommer parce qu'on ne veut pas faire de l'organisme un ghetto de personnes pauvres étiquetées. Ça, c'est clair. L'entraide est au cœur de la mission, mais l'organisme même cherche encore des soutiens de bien des instances, des bénévoles, des échanges de services. Elle n'a de subvention que du ministère de la Santé. Dans leur rapport annuel, les chiffres sont alarmants. En fait, on a été ouvert 37 semaines, ce qui est quand même peu, parce qu'on s'entend, il y a 52 semaines dans l'année. Fait que faites le calcul, là, on a été fermé une partie de l'année. Avec aucun service? Oui, l'année passée, aucun service. Ben non, on peut pas. Cette année, tu sais, malheureusement, Josiane a été mise. Tu sais, c'est plate parce que on aide les gens en situation de pauvreté, puis on est pauvres nous autres aussi. Puis on appauvrit aussi les gens en les mettant en chômage. Moi, j'ai tombé en chômage. Josiane est tombée en chômage. On a pu rester ouvert pour les jardins parce qu'on a eu le projet ATI, mais qui se termine l'année prochaine. Fait que c'est tannant d'être toujours avec cette insécurité-là, tu sais, financière. Fait que ça aussi, c'est important de vous sensibiliser là-dessus. Un partage de richesses est nécessaire, voire criant. Au travers les combats contre la lutte à la pauvreté, des gains sont pourtant faits. Des événements surviennent et permettent l'épanouissement de nouveau à la petite communauté.